Donc oui, j'ai fait la prépa à Sciences Po pendant près d'un an, tous les samedis. Et donc on a fait des cours de culture générale, d'histoire et de France et d'anglais qui ont permis de perfectionner la méthodologie en vue des épreuves des IEP, donc Sciences Po. Donc de la méthodologie, en approfondissement de la culture générale et des cours de première. Donc c'est très bénéfique et encore plus pour préparer les Sciences Po, les IEP et les Sciences Po Paris. Oui, c'est ça. Alors, tu es en première, donc tu t'es prise en charge pour le concours Sciences Po de terminale, bien avant. Pourquoi as-tu fait ça? Quel a été le bénéfice? Je pense qu'il y a un travail de fond qui est énorme pour préparer les Sciences Po et qui est essentiel pour pouvoir les réussir, non seulement les concours mais aussi après, en espérant y être acceptée. Donc je m'y suis prise avant pour perfectionner mon projet professionnel et donc mieux savoir où je voulais aller et quel métier, quelle préparation, quel master j'envisageais à Sciences Po, et ça m'a justement permis d'éclaircir ces points-là. Et aussi pour voir si j'étais capable de pouvoir passer ces prépas, de pouvoir passer ces concours. Et donc, on a des concours blancs qui nous ont permis de nous évaluer au niveau des concours de Sciences Po. Donc, au fond, tu as appris l'endurance? Oui, parce que ça demande quand même un petit peu de courage, je pense, de faire cet effort d'aller en cours et de vouloir apprendre. Mais j'ai pas manqué de motivation pour le faire. Et tu avais du travail à faire Du travail à faire d'une semaine à l'autre. d'une semaine à l'autre dans chaque matière, mais qui permettent vraiment de s'améliorer. Mais est-ce que ça a été utile pour toi, ces cours de préparation à Sciences Po, pour ta classe de première? Pour ma classe de première, oui, et surtout en histoire, puisqu'on a suivi une grande partie des thèmes de première. Donc on avait des cours à chaque fois, distribués, lus et étudiés en classe, qui permettent vraiment d'approfondir le niveau scolaire. Et au niveau de la méthode, au niveau par exemple des écrits, que ce soit pour ton français de première ou pour tes dissertations, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'a apporté? La méthode qui est essentielle pour les concours de Sciences Po, surtout dans les 3 matières, mais surtout en histoire, puisqu'elle détermine une grande partie de la note. Là-dessus, j'ai énormément progressé, et ça s'est vu à travers les examens qu'on a fait tout au long de l'année, qui m'ont aussi permis d'améliorer mon français pour justement les épreuves de première et pour les cours de première en général. Oui, donc, est-ce que tu sais grosso modo de combien de points tu as augmenté du début de l'année à la fin de l'année? Je pense qu'au début de l'année, j'étais aux environs de 10 et qu'aujourd'hui, je suis plutôt vers 13 en français. Oui, 13-14. En histoire, j'ai progressé aussi, mais la marge est plus grosse en français, puisque c'est un travail de fond qui se fait sur la première. Et en anglais, qu'est-ce que vous avez fait essentiellement? En anglais, on a travaillé le vocabulaire, les conjugaisons et l'épreuve de Sciences Po qui est à préparer, puisqu'il y a un essai et des questions. Et la méthodologie permet vraiment de gagner du temps sur cette épreuve. L'actualité, est-ce que vous avez travaillé sur l'actualité et comment tu appréhendes actuellement l'actualité géopolitique et politique? Par rapport à l'actualité, on a fait deux travaux différents. En histoire, notre prof nous a imposé un suivi de l'actualité quotidien et hebdomadaire différent sur l'actualité nationale, donc française, et internationale, et les domaines qui nous intéressent le plus pour Sciences Po, pour pouvoir passer les oraux en ayant un maximum de culture générale et être capable de tenir une conversation sur un sujet précis de l'actualité. On a aussi fait en culture générale une revue de presse qui compilait des articles en rapport avec les thèmes du concours de Sciences Po, qui était cette année la révolution et la peur. Et donc, moi, ça m'a permis d'approfondir mon suivi de l'actualité, de m'intéresser à plus de choses, à plusieurs médias, et de diversifier ma culture générale. Au niveau des effectifs, vous étiez nombreux, c'était compliqué pour vous? Non, nous étions en effet en très petits effectifs, puisque nous étions 3, ce qui est idéal pour travailler et progresser, et donc ça livre un accompagnement personnalisé, et ça tout au long de l'année.
Tout à fait, parce qu'on n'est pas du tout noyé dans une masse, on est pris chacun à notre niveau pour travailler, pour étudier nos qualités et essayer de rectifier nos petites lacunes. Chez les enseignants? On a eu 3 enseignants donc très différents. Notre prof d'histoire était très, très sérieux, très rigoureux. Donc notre prof d'histoire était très rigoureux. Notre prof de culture générale était extrêmement cultivée, à un point que j'avais rarement vu. Très, très intéressante. À chaque cours, on a appris énormément de choses. Et donc, notre prof d'anglais était très bien aussi, puisqu'elle a étudié à Cambridge. Elle aussi, elle nous avait préparé des livres qui préparent au cours de Sciences Po, de la méthode, etc. Donc, les enseignants étaient vraiment très bons. Voilà, ce sont des enseignants, je crois, qui enseignent à Sciences Po, Oui. dans plusieurs Sciences Po, qui corrigent Sciences Po. Qui ont aussi corrigé les examens, les concours de Sciences Po de cette année, et donc qui nous ont noté de la même manière que les examens de Sciences Po, ce qui permet vraiment de se mesurer par rapport au niveau. Donc, ils étaient à la fois correcteurs de Sciences Po, enseignants à Sciences Po et professeurs de prépa. Oui, tout à fait. C'est des enseignants qui sont très riches intellectuellement et qui ont beaucoup à nous apporter.